Bonjour les amis, je vous parle toujours de la sérotonine, qui est l'hormone de la sérénité, comme nous le dit son nom. Et je vous avais déjà dit qu'elle est nécessaire pour gérer les émotions et qu'on ne peut pas en manger. Donc vous ne pouvez pas avaler des comprimés de sérotonine parce que ça va être digéré. Donc nous avons beaucoup de sérotonine à bord, essentiellement dans les intestins. Mais celle qui nous intéresse pour le psychisme, c'est celle qui est créée par les neurones eux-mêmes. Donc ça, c'est une chimie dans le cerveau qui se fabrique. Et donc, les neurones fabriquent la sérotonine, et ils en envoient une certaine quantité aux neurones voisins. Ils les déposent dans l'espace entre les deux, qui s'appelle l'espace intersynaptique, et le voisin va prendre ces informations donc sous forme de molécules de sérotonine pour comprendre le message que lui a envoyé le neurone, le ou les neurones environnants. Et il y a un magnifique système de réglage qui est que, en même temps qu'un neurone fabrique de la sérotonine, comme il risque d'en fabriquer trop, eh bien, il y a en même temps un système où il recapture lui-même des neurones qui seraient excessifs pour pas que le neurone en face soit envahi. On appelle ça la recapture de la sérotonine. Donc, un neurone envoie, mais recapture, envoie, recapture. Enfin, il fait toujours ça pour avoir vraiment un réglage très fin, pour respecter l'autre, pour ne pas l'envahir, pour que les informations soient adéquates. Voilà. Mais quand nous sommes dans une période de stress prolongé, eh bien, toute la quantité de sérotonine va être finalement épuisée. C'est-à-dire que le neurone ne va plus réussir à en faire suffisamment, mais comme il continue à recapturer, ça va poser un problème parce qu'il va en retirer encore le peu qu'il y a. Donc, des gens très astucieux ont créé ce qu'on appelle des inhibiteurs de la recapture. Donc, les médicaments que nous avalons empêchent en fait notre neurone d'aller recapter ce qu'il avait considéré en trop et ce qu'il aurait normalement débarrassé. Et donc là, ça permettra de nouveau d'augmenter le taux de sérotonine suffisant pour pas que les autres neurones pédalent dans le yaourt. Voilà. Donc en fait, on appelle ça des antidépresseurs, mais c'est très important de dire que ce ne sont pas des antidépresseurs. Et c'est un mauvais terme, ils traînent au basque de ces produits depuis 30 ou 40 ans, et ils ont donc très mauvaise réputation, alors que ce sont en fait juste des inhibiteurs de la recapture, des régulateurs du taux de sérotonine à un taux suffisant. Donc il faut oublier ce terme d'antidépresseur parce que c'est pas vraiment un antidépresseur. Après, ils ont effectivement un effet améliorant puisque le taux de sérotonine remonte à un taux, on va dire, assez normal, donc ça va baisser le stress, donc ça va aussi diminuer l'état d'angoisse ou de peur, etc. Donc ça va régulariser les humeurs, donc on peut aussi dire que finalement les gens sont moins déprimés. Mais les vrais antidépresseurs, en fait, ce sont les psychédéliques, et ceux-là, ils ne sont pas sur le marché. Ils sont utilisés dans les hôpitaux maintenant, dans des équipes, parce que évidemment ça va dans tout à fait les autres zones du psychisme, et en fait on ne peut pas prendre un psychédélique chez soi comme ça sur ordonnance. Donc c'est juste important de le signaler, ça existe. Quelques centres hospitaliers le font, mais les neurotransmetteurs, les antidépresseurs qu'on a sur le marché à base de produits qui recapturent la sérotonine, eh bien, ce ne sont pas des antidépresseurs. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, il n'y a aucun risque
de s'habituer. On peut les enlever quand le problème est réglé, mais ce sont comme des médicaments qu'on prend sur le long terme. Donc, je vous explique tout ça dans mon bouquin. Hein? Il y a tout un chapitre qui est consacré. Et si vous avez vraiment ce manque de sérotonine, ben, faites-vous prescrire ces médicaments et prenez-les sur un long terme. Tout ça est écrit dans le livre. Bye bye!